Not to lose too much time. I hope the slides will follow, but I'll just give it a go already. My name is Evelien Dils. I'm the project manager of the European research project SCIRT, which stands for System Circularity and Innovative Recycling of Textiles. Over the last 3.5 years, we have been working really hard. Yes. Aha, here we go. Nous travaillons très dur avec un groupe de 18 partenaires que vous voyez ici sur l'écran. Beaucoup sont présents avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller les voir. Nous travaillons beaucoup sur le soutien aux innovations dans notre projet envers plus de circularité dans les systèmes. Nous avons beaucoup travaillé sur la recyclabilité, mais aussi nous avons tenu en compte l'aspect entreprise et aussi les systèmes de circularité. Pas uniquement la recyclabilité, mais aussi comment il est possible d'encourager le changement. Une perspective importante pour nous a été une approche basée sur la demande. Nous voulions éviter de démontrer qu'on peut utiliser des matières recyclées pour fabriquer un vêtement. Vraiment, nous voulions aligner avec les objectifs des entreprises en termes de vente. Nous voulions démontrer que dans une chaîne de valeur, avec une marque qui existe aujourd'hui, qui vend ses produits sur le marché, qu'il est vraiment possible d'inclure de plus en plus de produits avec du contenu recyclé. Pour ce faire, c'était essentiel de commencer avec les objectifs en matière de ce qu'on veut faire avec les clients et les normes qu'on veut représenter, ce qu'ils veulent utiliser dans leur profil pour y arriver à cette qualité. Nous voulions travailler envers ces standards de qualité et c'était un défi qui comporte plusieurs étapes. Il ne fallait pas uniquement améliorer les étapes du processus, à part du tri, le désassemblage et les différentes étapes de la cyclabilité, le tissage, la fabrication du produit. Nous voulions vraiment rechercher l'aspect économique. Nous avons notre approche était basée sur des étapes. Il ne fallait pas aller trop vite. Donc nous avons utilisé cette échelle de pilote pour voir comment il est possible d'ajuster les systèmes pour développer les bonnes technologies. Nous l'avons fait avec le tri, le désassemblage et aussi le recyclage. C'était là où nous avions mis l'importance. Beaucoup de nos partenaires présents ici, comme Estia, CETI, mais aussi Valvan, qui va présenter plus de détails. Nous voulions ensuite transférer ces connaissances et les mettre à l'échelle de l'industrie. Pour le transfert industriel, CETIA a fait un bon travail. Ils ont raffiné toutes ces étapes pour voir comment on peut arriver au matériel de bonne qualité et le transférer à Altex avec un recycleur industriel pour changer les processus, optimiser les processus pour obtenir la bonne qualité et trouver le bon équilibre, jusqu'à quel point c'est possible de nettoyer le matériel et d'arriver à un fil de bonne qualité. Il y a beaucoup d'allers-retours. Et ensuite, il faut passer à l'étape suivante. Il faut passer à la production du fil, liée à la qualité visée par les marques. Vous verrez plus de détails à l'extérieur. Après le fil, nous voulions fabriquer des vêtements. Nous voulions créer des bons tissus avec les bonnes caractéristiques et aussi produire des vêtements qu'on allait vendre dans les magasins. Nous avons 2 marques présentes aujourd'hui, Decathlon et Sones, qui vont
décrire leur parcours. Non, c'est quelque chose que une autre problématique ici, ce sont les produits chimiques inquiétants. Il y aura un webinaire dans ce domaine. Quels produits chimiques est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut trouver dans ces matériaux? Parce que si on commence avec les déchets, ça peut contenir des produits nocifs. Il faut s'assurer que ce sont des produits sûrs. Il y a un webinaire avec plus d'informations sur ce sujet. Pour vous raconter, pour vous dire un peu plus sur les résultats, ça fait 3 heures et demie qu'on travaille. On a beaucoup de résultats. Nous avons 4 personnes présentes pour regarder ces sujets. Nous avons commencé avec Valvan, qui travaille sur le désassemblage et le tri. On sait qu'il fallait vraiment augmenter la qualité de ce qui entre dans le système. Donc, Jean-François Guespin est ici avec nous. Il travaille dans le domaine des affaires et il va vous expliquer un petit peu plus en détail leur parcours. Nous avons Damien Sommereux de Decathlon, qui est responsable des projets de circularité. Il va parler du maillot de bain. On a Julie de Zandres, qui est directrice de soutenabilité. Et ensuite, nous avons Simon Crispert de Flandre d'Essai, qui va vous décrire une de ses perspectives avec le coût, le calculateur de véritable coût pour faire des choix responsables, pas uniquement pour l'environnement, mais aussi à partir d'un point de vue social. Donc, sans plus, je voudrais passer la parole à Jean-François. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François. Je vais vous parler aujourd'hui du tri de textiles, comme vous voyez. Skert nous a donné son soutien. Comment? Avec 2 machines Fibersoft et Trim Clean, et comment ils nous ont aidé à optimiser les 2 machines. Quelques mots sur nous. Nous sommes une entreprise belge. Nous ne sommes pas très loin de la France. Et là, il faut y penser à Lille. Nous avons 120 employés avec presque 40 années d'expérience dans ce domaine du tri. On passe au diapo suivant. Voici nos sujets. Le recyclage des textiles. En fait, nous positionnons avant cette étape. Nous avons deux aspects. Le tri des textiles pour réutilisation. La première chose, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Il y a 2 grands aspects. On essaie de les réutiliser localement. On utilise le mot crème, c'est la meilleure qualité qui sera réutilisée dans des magasins locaux. Ensuite, il y a la partie qui s'appelle les fractions d'exportation d'une qualité moyenne, et on les exporte en Afrique et en Asie. Ça, c'est pour la réutilisation. Et ensuite, ce qui avant terminé dans des déchetteries, soit dans des déchetteries ou dans des incinérateurs,
C'était problématique. Pourquoi? Parce que c'était un coût pour l'entreprise et c'est de là que vient la demande pour recycler. Et là, on retrouve nos deux machines. Pourquoi c'est important? Parce que si nous pensons au tri de vêtements pour le recyclage, il y a un grand ennemi public qui s'appelle le fast fashion, d'une qualité très basse. Donc, si nous regardons encore la crème, ça veut dire que comme euh, la qualité n'est plus dans la partie verte, donc cette partie devient de plus en plus grande. Il y a beaucoup de demandes pour une technologie qui nous arriverait à nous permettre de nous attaquer à ce problème. Cette technologie, ça s'appelle FiberSort. Avant d'arriver au recyclage, c'est ce que j'appelle les basiques du recyclage. C'est la séparation des flux, des fibres. Donc, avant, il faut regarder la composition du fibre qu'on fait avec la machine. Donc, la première chose que nous faisons, on regarde la composition de fibres, la composition de couleurs, la structure du tissu et comme on le fait, on utilise une technologie qui s'appelle approche infrarouge, on envoie une lumière d'infrarouge qui est reflétée et ça donne une longueur d'onde et chaque fibre a sa longueur d'onde propre qui permet d'être identifiée. Si c'est un acrylique, polyester, etc. C'est comme ça que ça marche. Nous faisons ça avec l'intelligence artificielle pour accélérer le processus. Et comme il y a des gros volumes, il faut travailler vite. Pourquoi le Near Infrared? C'est fiable. Ensuite, quel est le taux de fiabilité? Ce pulse est fabriqué en laine avec une seule fibre, donc on a 99%. Et si on utilise une fibre pure, on arrive à 99% de précision avec un mélange de jusqu'à 95% avec deux fibres. 60% acrylique, 30% acrylique. Nous avons c'est très différent de fibres. Premièrement, c'est à la main. On voit la composition de fibres avec la caméra. On ne voit pas ici le spectromètre et l'ordinateur. On passe à la machine semi-automatique. Ici, ce qui est important, on regarde la composition du fibre et on peut traiter jusqu'à un vêtement. Un vêtement. Ici, on voit une boîte noire avec des différentes technologies pour repérer la composition du fibre. Et basé sur ces données, on fait le tri. Ça peut être coton jaune, laine rouge, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la machine semi-automatique. Et ensuite, nous avons la machine 100% automatique où on ajoute un robot à la place d'un opérateur. Donc ici, vous le voyez en action. On va voir comment ça marche. Donc, nous avons deux bras.
Là, vous voyez qu'un des grands problèmes avec le traitement des textiles, c'est ça peut être lourd, ça peut être léger, ça peut être grand, petit, encombrant ou pas. C'est un véritable cauchemar pour l'automatisation. Nous l'avons résolu ici avec notre robot. Et ensuite, nous passons à l'étape suivante. Ensuite, on parle de trim clean. Il y a 2 étapes. La deuxième étape, il faut enlever les impuretés des vêtements. Donc, cette machine s'appelle trim clean. Par impureté, je pense à des fermetures éclairs, des boutons, des étiquettes, des paillettes, des élastiques, etc. Donc, on voit la catégorie avec Fabersorts et après, on voit la ligne à un pointillé. On fait la découpe, on le met sur le convoyeur. Ensuite, on a les impuretés. Ensuite, la caméra avec l'intelligence artificielle qui va voir les impuretés. Et à la fin, nous prenons une décision binaire. Soit c'est mauvais, c'est du textile pur, ou c'est ce genre de découpe. Là, vous voyez une petite vidéo pour vous montrer de Trim Clean. Vous voyez les découpes sur le convoyeur. Et à la fin, vous voyez la décision qui est prise pour séparer les éléments. À un moment donné, on verra des découpes bleues et rouges. Ils sont en parallèle. Et vous voyez une découpe rouge. Et la partie bleue tombe de l'autre côté. Donc, c'est comme ça qu'on fait la séparation. Et comme c'est une nouvelle entreprise, au début, les ventes n'étaient pas très élevées. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons 18 projets, surtout aux États-Unis, en Europe et en Chine aussi, qui devient un partenaire important. Ils pensent aussi à la soutenabilité et le recyclage. Et je vois que c'est fini mon temps, donc je passe le micro à l'intervenant suivant. C'était une étape très importante pour notre projet, pour améliorer la qualité des flux. C'était très important et c'était déterminant pour fabriquer un vêtement. On va voir maintenant le parcours des entreprises. Nous avons 2 marques différentes, des entreprises de taille différente, des manières différentes de travailler. Et nous avons Cléo de Sandre qui va expliquer un petit peu. Okay, good morning everyone. So I'm Cleo from Xandras and I'll start with a small As a small introduction, Xanders, what's important to know, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que c'est la mode féminine et que c'est luxe accessible. Je vais sauter cette étape parce qu'il faut aller vite. Xanders ne sont pas une marque éco. On n'est pas une marque éco et on est linéaire économiquement. Donc, en approche stratégique, on a une stratégie de durabilité qui est sur 6 piliers. Comme vous pouvez voir, les 5 premières, ce
se focalise sur les produits. C'est des ajustements que nous faites sur la production et que nous, on avait le projet SCERT sur le 6e pilier, ce qui s'appelle Xander's Lab. C'est là où on se focalise sur un modèle circulaire. À l'intérieur de ce projet, l'idée était de recycler des pantalons dont on en a beaucoup, une marque de pantalons, et qui a un pantalon et un tissu qu'on utilise beaucoup. Comment on peut travailler avec ces matières et ces produits pour les rendre circulaires? On va avoir la même qualité de pantalon. C'est un vrai challenge et peut-être un peu trop compliqué. La réalité était qu'on était obligé d'ajuster la composition. À la base, c'était un mélange de 3 tissus, laine, polyester et lycra. On a vu la difficulté quand il y a un mélange de tissus pour le recycler. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un mélange. Mais ça nous donnait une bonne qualité de produit qui donnait aussi une bonne utilisation pour le client. Donc pour le recyclage, c'était compliqué, mais des bons avantages clients. Sur le lab scale, on voyait que ce n'était pas très efficace, pas seulement en termes de coût, le coût de recyclage, mais l'impact sur l'environnement. Donc l'énergie qu'on devait utiliser pour les recycler était trop élevée. C'est tissé très serré. Et donc pour le recycler, c'était très compliqué. Et donc on a vu la difficulté d'avoir une qualité de tissu et la possibilité de le recycler. Donc, on a adapté le produit du projet. On a enlevé les pantalons et donc on a regardé la laine récoltée ailleurs. Il y avait une file qu'on a pu faire une filature. Donc, c'était du polyester recyclé pour donner le résultat. Le fil était déjà tissé. Dans le prototype, on a réussi à utiliser plus de produits recyclés, mais on a pu faire une autre filature. Pour augmenter la qualité. À la fin, on avait 53% de produits recyclés. Et donc maintenant, on regarde une jupe et une chemise et pas le pantalon qui était à la base le projet. Qu'est-ce que nous avons appris de ce projet en tant que Xander's, de faire des expériences? Il faut avoir des fonds pour pouvoir le faire. Et nous avons en interne pas la technologie qu'il faut pour le faire. Et c'est important de faire des tests et des expériences là-dessus. Donc, on a besoin d'avoir des collaborations. Donc, la durabilité dépend du produit et on doit faire des choix en termes de produits. On doit faire ces choix à chaque fois.
ce qui nous amène à éco-design and to have a high amount of recycled content. We wish to have qui a une compensation par rapport à éco-design. Mais ce n'est pas possible de combiner les trois. En tout cas, pas pour nous en ce moment. Nous allons lancer les produits que nous avons faits avec Script. C'est édition limitée, donc il y aura un numéro sur chaque produit. Et on va lancer ce produit en ligne et dans nos magasins. Et on va appeler ça des imperfections parfaites. Il y a quelques petits points dedans avec des différentes couleurs, donc les imperfections parfaites. Si vous voulez savoir plus sur ce projet, vous pouvez nous trouver sur Instagram et LinkedIn. Et il y a aussi le QR code si vous voulez vous inscrire pour le pré-lancement. Il y a le QR code, ce qui arrive dimanche. Thank you. So now I'm going. Merci. Donc maintenant, je vais parler de ce que nous avons fait avec Decathlon. Quelques chiffres, un peu sur Decathlon, mais j'imagine que vous connaissez tous Decathlon. On a beaucoup de magasins dans beaucoup de magasins et on fait beaucoup de produits. La raison pour laquelle on investit avec Script, 75% de notre impact, c'est de nos produits et les matériaux. Nous travaillons sur le eco-design et on a un bon focus sur des matières premières, sur les process, sur la durabilité et la possibilité de réparer nos produits. Script est très focalisé sur les matières premières. Mais on regarde sur nos produits et le futur des matières premières. Donc, première chose, c'était de fabriquer un maillot de bain d'un produit thermomécanique, recyclé thermomécaniquement et que c'était possible de recycler aussi le maillot de bain ensuite. Je vais passer très vite sur la première partie. On n'a pas réussi à faire le produit avec cette matière. C'est un fil continu. Et on a essayé vraiment de faire ce fil avec différents fils, différents mélanges de produits recyclés, mais on n'a jamais réussi à avoir ce qui est requis pour avoir le maillot de bain. Et ce type de produit a beaucoup de demandes techniques. Donc, on pourrait peut-être utiliser ce qu'on a appris pour des produits qui ont moins de demandes techniques, mais c'était vraiment une difficulté technique. Pour regarder le côté recyclable des maillots de bain, d'abord, qu'est-ce que c'est un maillot de bain? On dirait que c'est simple, mais on l'utilise pour du sport. Et donc, c'est des produits très techniques qui se taillent vraiment au sport. L'élasticité, que le produit reste en place pendant qu'on fait le sport. En général, il y a 20% d'élastane dans le produit. Du polyéthane élastique pour élastane, gomme naturelle. On doit inclure tout ça pour avoir 100% de PET dans nos produits.
pour que ça puisse être recyclable. Donc, 2 stratégies, que le produit soit 100% PET. Et la première chose, c'était la composition. On a réussi à enlever l'élastane. On a utilisé un fil T400. C'est un mélange de PET et PTT des familles polyester. Donc avec cette matière, on a pu avoir 85% des bouteilles recyclées et 15% de PTT. C'est un stretch mécanique et donc la façon dont ça comporte le fil est différente. Et donc on a eu beaucoup de travail avec cette matière pour l'utiliser dans nos maillots de bain et d'avoir un produit similaire à ce qu'on avait avant. Ce qu'on a découvert, il s'excuse pour son retard. Ce qui est très intéressant et ce qui n'était pas prévu, en enlevant l'élastane, on a augmenté la durabilité du produit. Normalement, la chlore dans la piscine attaque l'élastane. Et sans l'élastane, il n'y a pas de dégradation de l'élastane parce qu'il n'est pas là. Donc, la durabilité du produit, normalement, c'est 200 heures de durabilité. Et maintenant, c'est plus que 500 heures avec ce nouveau fil. Donc, pour finir sur toute... Nous n'avons pas réussi à utiliser 100% polyester. On utilisait un autre fil qui fait que quand on a enlevé toutes les imprimantes, la broderie, qui permet de recycler plus facilement et travailler sur la traçabilité du produit. Donc sur les produits et la recyclabilité, pour le Nengambo, c'était le dos, comment c'était fait le dos qui était le vrai challenge pour ce produit. On aimerait que 100% de notre gamme soit recyclable dans l'avenir. All right. Vous êtes tous encore réveillés. Je vais parler d'un outil que nous avons créé au sein du projet qui s'appelle « Connaître le véritable coût de votre conception ». J'espère que vous allez être aussi passionné que moi sur cet outil. Je vais commencer avec une question pour nous mettre pleinement dans le sujet. Là, vous voyez 2 paires de pantalons qui sont presque identiques. La seule différence, la première option, c'est une composition avec 50% lyocell et 50% coton recyclé. Le deuxième est 100% coton vierge. Donc, l'autre différence, c'est la qualité. Un pantalon est d'une meilleure qualité que l'autre. Donc, je voudrais vous demander, quelle option, selon vous, a la meilleure qualité en ce qui concerne la soutenabilité, le moins d'impact social? Quel est le meilleur avec le moins d'impact? Levez la main si vous êtes pour l'option 1. Qui pense que la première option est la meilleure option?
et qui dit la deuxième option est la meilleure. C'est intéressant. Donc, je vais vous donner la bonne réponse d'ici quelques instants, mais je voudrais vous expliquer le concept de True Cost. Donc, c'est un concept. Ne sont pas mes diapos à moi. Elles ont été modifiées, mais donc pour le concept, c'est un concept qui essaie d'incorporer l'impact social et environnemental dans le prix de ce vêtement. L'industrie textile a beaucoup de défis. Donc, on pensait que ce serait intéressant de développer un concept pour l'industrie de la mode. Essayer de concevoir un calculateur pour montrer quel est le vrai prix d'un vêtement. C'est une nouvelle idée parce que ça n'existait pas auparavant. Et ce qui était innovant pour nous, c'est qu'on voulait inclure toute la durée de vie, pas seulement la production du produit. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, nous voulions le faire d'une manière responsable avec des données scientifiques. Il est important de se rappeler qu'il y a beaucoup de sources qu'on utilise pour définir l'étendue de l'outil, quelle catégorie on va prendre en compte. On a utilisé la base de données Silca. On a une liste de catégories d'impact avec Silca qu'il fallait rétrécir aux catégories les plus importantes pour la mode. Mais quand on l'a fait, nous avons pu monétiser l'impact, traduire l'impact social et environnemental dans une valeur financière. C'est un grand défi. Nous étions capables de baser notre méthodologie sur du travail fait par le True Price Foundation et nous avons essayé de savoir quel serait le prix de rémédiation de certains impacts, que ce soit au niveau de l'environnement ou pas, quelle serait la valeur monétaire qu'on utiliserait. Quand nous avons fait ces recherches avec Vito, c'était un grand travail. Le résultat était un modèle de véritable coût, une sorte de cadre derrière les scènes pour une méthode qu'on peut appliquer pour connaître le vrai prix d'un vêtement. Ensuite, et c'est là où moi je suis arrivé avec Flandre, c'était un outil public, un outil front-end qui le rend très visible. Et pour l'améliorer, c'est là où nous avons commencé à développer le calculateur, qui est un site web que vous pouvez utiliser à partir de la semaine prochaine. J'en parlerai plus dans un instant. Donc, juste pour vous donner une idée des paramètres d'entrée qu'on utilise dans le modèle, c'est tous les impacts dans la durée de vie du produit. Donc, il y a la fin de vie, il y a le début. Je vais sauter quelques diapos. Si vous regardez le résultat de ces calculs d'une manière très simple, ça peut être vu comme ça, le coût économique, le prix économique d'un vêtement que nous connaissons tous. C'est le prix de vente, c'est très visible. Mais quand vous faites un calcul, quand vous calculez le vrai coût, il faut prendre en compte l'environnement et le côté social aussi. Donc là, vous voyez, il y a des impacts provoqués par le choix de matériel, par la situation du matériel, qui vous permet de faire le total disponible et rendre visible. Là, on voit le coût économique et les cas avec les coûts qui ne sont pas compris dans le prix de vente, mais qui sont aussi importants à prendre en compte.
Donc, si on revient à notre question, je peux vous dire que le véritable écart de prix, c'est la deuxième option qui est plus grande que le premier. Mais c'est important de parler aussi de la qualité parce que si vous voyez que la deuxième option, c'est d'une qualité premium, ça veut dire que le vêtement va durer plus longtemps avant d'être épuisé. Donc, par utilisation, ça serait moins cher. C'est très important, cette notion. Il me reste quelques instants pour vous montrer le calculateur de véritable coût que nous allons lancer la semaine prochaine. C'est un outil d'auto-évaluation. Ça, c'est la page web. Notre but, c'est d'aider autant de gens qu'on peut. C'est très simple. On peut calculer déjà. Il n'y a pas de prix. Le véritable coût pour vous, c'est que c'est gratuit. C'est grâce au projet SCART. Et donc, vous pouvez commencer à calculer immédiatement. Et ce qu'il faut faire quand vous voulez faire un calcul, vous avez une liste d'enquêtes qu'il faut remplir pour certains éléments. Si vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez en entrer beaucoup. Si on peut aussi mettre moins de détails, de garder plus simple. Donc ici, on va utiliser plus les moyennes de l'industrie. Bien entendu, nous encourageons tout le monde à mettre autant de données qu'il est possible parce que ça le rend plus fiable. Il y a plusieurs étapes qu'il faut compléter pour arriver au calcul le plus pertinent possible. Ensuite, nous avons les résultats que vous avez. Là, vous avez la visualisation de la taille du coût étalé sur les différentes phases du cycle de vie. Il y a pour la production, pour la fibre. On peut voir quels aspects sont les plus gourmands. Et ensuite, vous pouvez entrer plus en détail avec le supply chain et l'impact environnemental. Donc, pour chacun de ces insignes, vous avez l'étape de production, l'étape de confection, et ça vous donne un bon aperçu de ce que vous provoquez avec votre vêtement en termes d'impact. Nous pensons que c'est déjà très pertinent, mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de cadre de référence. Quel est le coût? Est-ce que c'est petit? C'est pour ça qu'on a dit il faut ajouter une fonctionnalité de comparaison pour réaliser une comparaison d'un vêtement à côté de l'autre. Ça permet de voir facilement laquelle des deux options est la meilleure. Nous pensons que ce serait très utile dans l'outil. Ensuite, il y a des conseils spécifiques et dynamiques sur des produits chimiques où il faut mettre des conseils pour réduire l'impact. Donc, pour terminer, si vous voulez utiliser cet outil, ça va être très utile pour des raisons multiples. Bien entendu, plus d'informations vous permet de faire le maximum et comment surveiller ce que vous faites socialement et en ce qui concerne l'environnement. On fait le lancement jeudi prochain, donc mettez la date dans vos agendas. C'est très facile. Il y aura aussi un webinaire pour le lancement que je pourrais, si vous le souhaitez, à vous expliquer après. Vous avez flandersdc.be et ensuite vous avez l'agenda avec le webinaire qui est gratuit et en anglais. Vous êtes les bienvenus.
Merci. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais j'aimerais voir s'il y a des questions du public. Oui, Maria, je suis consultant pour la sécularité dans les textiles. J'ai une question pour Cléo. Parce que vous êtes une petite entreprise avec ce grand programme européen. Comment avez-vous pu convaincre vos décideurs internes de participer au programme? Je vous pose la question parce que je participe dans plusieurs projets européens et je vois que c'est très difficile pour les petites et moyennes entreprises d'y participer parce qu'ils commencent à calculer le coût, le temps de l'équipe. Est-ce que vous avez des recommandations que vous pouvez partager avec nous pour des petites entreprises pour faire ce genre de collaboration? Vous avez besoin de la collaboration, vous avez besoin de soutien, mais il faudrait plus de moyens pour vraiment faire adhérer les gens. Aussi les chefs qui sont des décideurs. Je pense que pour nous, c'est une grande opportunité. Normalement, nous ne pouvons pas y participer. Nous n'avons tout simplement pas les ressources qu'il faut. Donc, en participant à ce projet, les heures que nous y passons et les essais que nous faisons sont financés par le projet. Donc, ça le rend beaucoup plus possible. Je ne sais pas à l'entreprise au moment de démarrer la collaboration, mais c'est quelque chose qu'ils ont vu comme une opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Je ne sais pas. Je travaille avec Cléo et j'étais là depuis le début. Je pense qu'il est important que la direction soit derrière la soutenabilité en général, sinon on ne peut rien faire dans ce genre de projet. C'est un moyen supplémentaire de les impliquer à un niveau supérieur dans votre équipe de direction. C'est le financement et la connaissance que nous n'avons pas en interne et avoir disposé des finances, c'est essentiel. On peut l'utiliser d'une bonne manière. Je crois que c'est très important, mais il faut que ça vienne de la direction. Vous aurez des gens très motivés. Ça peut se faire. C'est difficile de les convaincre. Et c'est encore un projet qui est un défi. Et pour beaucoup de partenaires dans le projet, ça a été difficile parce que nous ne parlons pas la même langue que les chercheurs. Ils posent certaines questions. Et bien entendu, nous n'avons pas bien compris dès le départ. Et il faut vraiment voir ce qu'ils demandent. Il faut être capable de l'admettre. Il faut pouvoir admettre et se rendre compte de ce qu'il faut au niveau du travail, trouver le moyen. Et si vous avez un bon partenariat, vous aurez des gens qui vous expliquent dans ce processus. Et cela nous a beaucoup aidé dans ce consortium. C'était plus long à cause d'un manque de communication, à cause des barrières de communication. Mais oui, c'est pour ça que ça s'est ralenti. Et nous sommes très contents de le faire. J'ai une question sur les vêtements recyclés que vous avez dans les deux entreprises. Est-ce que vous aviez déjà fait une comparaison sur l'évaluation de cycle de vie? Et même si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que vous avez quelques données que vous pouvez partager sur l'amélioration que cela suppose? Nous n'avons pas réalisé la LCA.
Nous l'avons, mais nos outils se focalisent plus sur le CO2. Et et c'est plus les matières premières. Donc, je ne sais pas où vraiment se placerait la plus grande impact au niveau des ventes. Sur le CO2, nous avons trouvé que lorsque nous utilisons le recyclage en fin de vie de produits, nous réduisons de 4 à 5 le cycle de vie d'un produit. Donc, avec un cycle de vie innovant, c'est seulement CO2. Mais pour la matière première, nous n'avons pas réussi à le faire partie des textiles, donc je n'ai pas encore de chiffres. Notre recherche était sur dans le domaine thermomécanique. Et je ne sais pas si c'est public ou pas. Je n'ai pas les chiffres ici. Ce n'est pas du tout de mon domaine. Mais ce qu'il faut se focaliser, ce n'est pas que c'est l'impact sur le CO2, c'est Sanders, vous avez dit au début que au premier essai, vous avez vu que d'un point de vue environnemental, ce n'était pas une amélioration. Donc, vous avez effectué des évaluations, même si ce n'est pas... Je ne sais pas s'il y a un des partenaires présents. L'utilisation de l'énergie pour faire les processus de recyclage était très élevée. Donc, c'est pour ça qu'on voit un impact si négatif, mais je n'ai pas vu on n'a pas fait un essai complète parce que vous avez vu dans les essais au niveau pilote qu'il fallait utiliser que pour utiliser le tissu de Sandra, c'est une grande qualité. Et il y avait trop d'énergie, trop de pertes dans le processus pour pouvoir le recycler. Et ce n'était pas. C'est pour ça qu'on a fait décider de ne pas poursuivre cette route-là. Et donc, nous ne l'avons pas fait en évaluation complète non plus parce que ce n'était pas quelque chose de faisable pour nous. Je vais prendre une question supplémentaire et ensuite, venez nous voir à la cabine, venez nous poser vos questions. Je pense que c'est une question de suivi. Je m'intéresse à la présentation, mais aussi Sandra. Vous comprenez pourquoi pas Decathlon? Parce que ce que je veux discuter, c'est essentiellement le recyclage de fibre à fibre. C'est plus compliqué dans le domaine du sport parce que très souvent, il y a plusieurs fils dans un même exemple. Dans la vôtre, vous avez fait des tests avec la laine que j'ai trouvé assez intéressant. À chaque fois que nous avons des fibres recyclées, nous connaissons la qualité parce que nous connaissons le processus. Et à la fin, il y a des questions sur comment on peut faire pour la longévité et le spécifique de la laine et d'autres parce que c'est une réalité. Dans le domaine de la mode, beaucoup d'entreprises adoptent cette posture avec la biodégradabilité. Il y a plusieurs éléments que je voudrais répondre. Il y a beaucoup de multifibres dans les vêtements sportifs, mais nous avons le même cas de figure chez nous. Nous avons beaucoup de multifibres. Nous sommes une entreprise inclusive avec beaucoup de taille. Donc, dans la plupart de nos éléments, c'est difficile. Donc,
les pantalons dont on parle sont des pantalons dans un tissu utilisé spécialement pour le personnel de chemin de fer en Belgique. Il est pour tous les jours, c'est pour ça que nous avons une grande quantité. Ils s'utilisent énormément et c'est pour ça qu'il faut que ça soit d'une qualité très élevée et il fallait que la combinaison de laine et polyester soit correcte. C'est nécessaire, ça c'est une chose. Donc on a du mal avec ces multifibres parce que nous ne voulons pas baisser de qualité. Pour nous, c'est très important. Ça fait partie de notre USP. Et en ce qui concerne la biodégradabilité, le tissu principal, il y a plusieurs dans un même vêtement. Le vêtement ne va pas dégrader votre jardin. Donc, si vous voulez travailler sur la biodégradabilité, il faut avoir un système en place où vous pouvez récupérer les vêtements, au moins au niveau européen. Et on n'y est pas encore. Donc, ça n'a aucun sens. Surtout en Belgique, nous n'avons pas les installations pour la biodégradation industrielle. Donc, en tant qu'entreprise belge, ça n'avait pas de sens pour nous de travailler dans cet aspect parce que ça aurait terminé en déchetterie, quoi qu'il en soit. Nous n'avons pas parlé de biodégradabilité en tant que tel. Nous avons parlé de recyclage. Et avec laine et polyester, un mélange, par exemple, il faut dégrader la laine et on garde le polyester pur. Il y a des personnes qui ont travaillé dessus qui sont ici aujourd'hui et aussi à la cabine. La biodégradabilité, en tant que tel, n'a pas été un de nos sujets. Merci de votre contribution et merci aux intervenants. Thank you. Maintenant, nous allons passer aux présentations d'initiatives innovantes. And 3 initiatives for 2030 we have. Several examples. Thibaut, will you start for us? Ouais, c'est la suite.